Hello! On se retrouve aujourd'hui pour Eldaria, partie 54. Bon, comme vous pouvez le constater, j'ai un tout petit peu changé la présentation. J'ai décidé, si cela vous convient, de supprimer la fameuse intro où je vous explique l'épisode précédent, parce que, à mon sens, ce n'est pas forcément des plus utiles. Donc cet épisode fait un peu office d'épisode pilote entre guillemets pour cette nouvelle formule, donc à vous de me dire ce que vous en pensez, si vous préférez cette nouvelle formule ou si vous préférez que je revienne à l'ancienne formule. Bref, place au jeu. Blink blink. Mais qu'est-ce que c'est? On a une fuite dans notre appartement. Qu'est-ce qui se passe? Quel est ce bruit? Oh, c'est beau de nuit. J'aime. Oh, la petite veilleuse. Oh, la petite veilleuse. Oh, c'est chou. Blink blink. Blink. D'où ça vient? Je m'approche de la fenêtre. Le son semble provenir de là. Qu'est-ce que je vois en bas? C'est l'homme masqué de la dernière fois. Oh! C'est Kylo Ren, le retour. Il a disparu. Que fait-il ici? Je dois le retrouver. Alors, partir sans attendre, se préparer pour sortir. On est en pyjama, là. Ah! Qu'est-ce que j'aurais fait? Ouais, si, quand même, t'enfiles un jean, enfin, je sais pas, enfin, un jean. Vous aurez compris, elle enfile son short spécial fantasy, sa petite veste spéciale fantasy, donc se préparer pour sortir, allez. Je ferais mieux d'enfiler un manteau, on est quand même au beau milieu de la nuit. Ok, c'est cool. Waouh, c'est beau de nuit. Ah ouais. Ah, je valide totalement. Waouh. Attends, je veux voir les autres pièces. Non, on peut pas voir les autres pièces. Ah, dommage. En même temps, c'était un peu logique. Hein. Ils allaient pas transformer toutes les illustrations pour nos beaux yeux. C'est déjà très bien. Franchement, c'est très très beau. Oh, pouah, la lune, tout ça. Pouah. Oh, bonjour. D'accord, il a fait son ninja, mais alors direct... en fait, ça m'a surpris de voir l'image bouger. Revoilà cet homme masqué. On dirait qu'il m'invite à le suivre. Aïe! Ouch! Je suis tombée à terre et quelqu'un m'a tendu une main. Je n'ai pas réussi à le reconnaître du premier coup dans le noir. Mais c'est Leiftan, non? Leiftan, c'est toi? Désolé, je t'ai fait peur? Non, c'est moi qui suis désolée de t'avoir bousculé. Qu'est-ce que tu fais ici? Je rentrais me coucher. Tu dors tard. Je suis en mode soupçonneux, tu sais. Qu'est-ce que tu fous là, toi? Oui, j'aime bien profiter de la lumière de la lune. Elle m'apaise. Je comprends. Et toi, que fais-tu? Mince, je peux pas lui dire que je poursuis cet homme qui semble tant les contrarier. Je n'arrivais pas à dormir, alors je me suis dit qu'une promenade nocturne pourrait m'y aider. Mytho! Je vois. Ne veille pas trop tard. Nous aurons sûrement besoin de toi dans les prochains jours. Oh? D'accord. Il nous dit même pas pourquoi. Faut rentrer? Cerise santé. Oh! Je connaissais déjà ce fond d'écran via ce qu'on débloque, comment dire, pour notre personnage, vous savez, les petites décos et tout ça. Mais là, je crois que c'est la première fois que je le vois de nuit. C'est hyper beau. C'est incroyablement beau. Ah ouais. Par contre, faudrait qu'on m'explique d'où vient la lumière à la base de l'arbre. C'est l'arbre qui le produit ou genre il y a un projecteur? On nous planque des trucs, il y a EDF qui est derrière tout cela, hein. Je suis arrivée là où je pensais que l'homme masqué se trouvait. Je suis d'ailleurs étonnée que personne ne m'ait suivi. Je ne vois personne. Y a-t-il quelqu'un? Je suis toute seule. Répondez-moi. Je suis toute seule et sans défense. Venez donc, alors qu'il n'y a personne qui m'attend et qui viendrait pour me protéger. Personne ne répond. Je ferais mieux de rentrer avant d'attraper froid. Je ne comprends pas pourquoi il m'a fait sortir de ma chambre. Je me suis retournée. Coucou. J'ai retenu un cri. Il se tenait juste derrière moi. Ah, il est flippant quand même, hein. Alors, pourquoi m'avoir fait venir ici? Ou 3 petits points. Ah! Qu'est-ce que j'aurais fait? On le laisse faire. 3 petits points. Je me sens intimidée face à lui. Que faire? Même s'il m'a aidée, je ne suis pas sûre de pouvoir lui faire confiance. Il s'est approché de moi comme pour poser la main sur mon visage. Ah! Kylo, reste à distance, je suis déjà avec quelqu'un. Bon, même si j'avoue que t'es très sexy, mais voilà. Alors, ne me touchez pas. Qu'est-ce que vous faites? Alors, attends. Ne me touchez pas ou qu'est-ce que vous faites? Je suis entre deux. Dans la vraie vie, qu'est-ce que j'aurais fait? Déjà, dans la vraie vie, je ne sais même pas si il est possible de tomber dans ce genre de situation. Alors, je me serais mis sur la défensive, mais j'aurais attendu de voir ce qu'il voulait. Ouais, on va pas être agressif, mais soyons prudents. Qu'est-ce que vous faites? Oh!
cette illustration est magnifique. Ah, hi, ouh. Ah, bien le cul, je t'adore, mais alors t'as de la concurrence là. L'homme au masque posa sa main sous mon menton et releva mon visage comme pour m'examiner. Non sans renier une certaine crainte, j'essayais moi aussi de le scruter à travers ce masque. Elle est magnifique l'illustration, elle est très 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 belle. J'entendis un rire étouffé émanant de son masque. Sa présence était vraiment troublante. Un rire étouffé, il se moque de nous. Ils t'ont menti. Qui? Menti sur quoi? Et qui êtes-vous? Ils ont les moyens de retourner dans ton monde. Pardon? Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Je vous l'avais dit! Oh non, non, me fais pas le coup de OMG, j'étais pas au courant. Pitié, pitié, pitié. Ils ne te font pas confiance. Vous parlez de ces fameux portails, c'est bien ça? Ok, j'ai rien dit. Elle fait pas totalement la cruche. Il hoche la tête pour m'indiquer que je suis sur la bonne voie. Je n'y crois pas. Miko, Ezarel, Valkion, Nevra, ils m'ont tous caché la vérité. Elle va tellement se précipiter jusque dans la chambre de Miko pour lui mettre une baigne. Attendez, dites-moi en plus, je veux tout savoir. Un bruit vint près de nous. L'homme au masque me plaqua à l'arrière d'un des arbres entourant le cerisier et posa la main sur ma bouche avant de me relâcher. Avait-il eu peur que je ne laisse échapper un appel à l'aide? À travers son masque, j'essayai d'entrevoir ses yeux, mais il faisait si sombre que je n'y parvins pas. Les portails pour aller dans ton monde existent. Ils savent comment les activer pour se ravitailler, par exemple. Ils pourraient te ramener chez toi. C'est juste qu'ils ne veulent pas. Comment on active ces portails? Pourquoi me dites-vous tout ça? Pourquoi vous recherchent-ils? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Un nouveau bruit s'est fait entendre. J'ai tourné la tête en direction de celui-ci. Et là, comme par magie, il va disparaître. Pouf! Tadam! Je suis magicien. Je suis un magicien. Lorsque j'ai voulu regarder mon interlocuteur à nouveau, celui-ci avait déjà disparu. Non, sans blague, Sherlock. Je n'arrive pas à savoir si cet homme est mon ami ou mon ennemi. Ce qu'il m'a dit m'a complètement retourné. Je ne sais pas quoi penser de toute cette situation. Je n'ai plus qu'une envie, obtenir dès maintenant les réponses aux questions qui me taraudent. Alors, même s'il est tard, rends-toi au corridor des gardes pour parler à Miko. Allez, 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 voilà. Allez, allez. Tu vas te recentrer, sa petite caméra. Ici un peu trop bonne. Pardon. Aïe, aïe, aïe. Allez, corridor des gardes, c'est parti. En furie, j'arrivais devant la porte de ce que je supposais être la chambre de Miko. Je ressentais un besoin vital d'obtenir les réponses à mes questions. Au moment où je frappais à sa porte, je réalisais qu'il était peut-être 3 heures du matin, et je doutais fortement que, quoi que je dise, elle en tienne une quelconque valeur. Je me résignais à ravaler ma colère et attendre le lever du jour pour parler plus calmement des mensonges qui m'avaient été transmis. Durant toute la nuit, je repensais à tout ce qui m'avait été dit depuis mon arrivée à Eldaria. Les moyens de transport d'un monde à l'autre, cette nourriture qui venait de chez moi. Bon, répétons ce que je vais dire à Miko. Miko, hier, j'ai croisé cet homme masqué qui... Non, je peux décemment pas lui dire que je l'ai vu. Comment justifierais-je de ne pas les avoir appelés? J'ai la gorge sèche rien que d'y penser. Miko, j'ai appris que ce que vous m'aviez raconté sur les portails est totalement faux. Je sais que vous avez les capacités de me faire rentrer chez moi. Vous n'êtes que des menteurs. C'est un peu trop gamin, là. Tu sais, Miko, je suis quand même une jeune femme responsable. Alors dis-moi toute la vérité à propos des portails. J'imite la voix de Miko. Oh, Sanogar, nous sommes désolés de t'avoir menti, mais l'ouverture d'un portail de ton monde nécessite que je doive être gentille, et tu sais très bien que je ne le peux pas. C'est de bonne guerre. Ok, là elle m'a fait marrer. Bon ok, j'exagère un peu. Elle est mignonne là. Elle est très 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 mignonne. Miko, ramène-moi chez moi, et maintenant, de suite. Et je suis exténuée, j'en ai marre. Finalement, et après ces répétitions infructueuses, je décidai de me laisser tomber sur le lit. Je réalisais à quel point j'avais été naïve sur bien des choses. Le comportement d'Icar et Kero quand ils avaient parlé des portails. Les propos de Chrome au sujet des missions de ravitaillement. J'avais eu la puce à l'oreille maintes fois sans vraiment y prêter attention. Au moins elle le reconnaît.
Je me questionnais alors sur les raisons de ce mensonge, sur ces fameux moyens d'ouvrir un portail vers mon monde. Peut-être devaient-ils puiser dans leur énergie vitale, et auquel cas je comprendrais qu'ils ne daignent pas le faire, alors que nous nous connaissions depuis quelques semaines. Un tribut lourd à payer comme 1 million de mana, un sacrifice humain. Je commençais sérieusement à me faire des films et décidai alors de dormir un peu. Cela ne servait pas à grand-chose que je reste éveillé à imaginer tout et n'importe quoi. Demain, quoi qu'il arrive, j'aurai mes réponses. Je m'endormis presque instantanément et me levai aux aurores. Et on va s'arrêter là pour le moment. Je vous retrouve bientôt pour la suite. En attendant, ne faites pas une momie avec du Chatterton. Tchuss!